Bonjour à toutes et à tous, bonjour Nicolas. Bonjour Pierre, bonjour tout le monde. Alors on vous propose une petite vidéo d'actu pour le mois de mars qui va être axée autour d'un genre littéraire très apprécié des lecteurs de Babelio, le polar. Le polar parce que ce mois-ci c'est Quai du Polar à Lyon, donc le fameux festival lyonnais consacré à ce genre. Et donc on a voulu axer un peu notre contenu éditorial sur ce genre. La première chose, c'est qu'on allait voir un lecteur de Babelio, un grand amateur de polar, qui sait exactement que tu allais voir sa bibliothèque. C'est ça, c'est la première fois qu'on va voir un Babelionaute chez lui pour le filmer. Et là, donc c'est Polar Urbain, qui est sur Babelio depuis quelques années. Et il est spécialisé, comme son nom l'indique, dans le polar urbain, dans les polars africains. C'est aussi un grand fan de Simenon. Donc on a parlé un peu de Simenon par rapport aux 90 ans du commissaire Maigret aussi. C'est un fan de Ian Rankin, voilà, et de Léo Mallet aussi. Et donc il nous présente sa bibliothèque en vidéo. C'est ça, il nous présente sa bibliothèque. Donc il a beaucoup de BD polars, mais aussi pas mal de livres dans ces catégories-là, donc polar africain, polar parisien et français. Et pour lui, en fait, le polar, c'est comment dire, un miroir social et politique sur le monde, quoi. Si ça vous plaît, on vous proposera peut-être d'autres types de reportages un peu comme ça auprès des lecteurs de Babelio ou pas, qui nous présentent un peu leur bibliothèque. Donc si ça vous plaît, vous commentez la vidéo. Exactement, et si vous voulez participer, vous êtes les bienvenus. Bonjour, bienvenue à la maison, dans cet appartement inondé de soleil pour aujourd'hui, et avec quelques livres, et pour parler de livres et de romans policiers. Oui, alors ça c'est pas vraiment mon domaine, c'est le domaine de mon épouse, qui est un domaine purement sciences sociales et humaines, donc ce sont ses livres à elle qui sont là. Mon univers est plutôt un peu de l'autre côté. Il y a aussi beaucoup de livres sur Paris, parce que j'aime beaucoup Paris et j'aime m'y promener, donc aussi bien des livres d'histoire que des livres qui parlent de Paris, Simenon, Maigret bien évidemment, et puis aussi, il y a un peu la littérature un peu générale, les cahiers de Lerne. Comme toutes les bibliothèques, elle a bien sûr besoin d'être terriblement rangée. J'ai fait des études littéraires, j'ai toujours lu, toujours beaucoup. Donc je lis encore beaucoup, et assez varié. Il n'y a pas uniquement des romans policiers. La Babelio m'a envoyé un livre récemment sur Ezra Pound, que je suis en train de lire, que je commenterai dans quelques jours. Donc je suis tombé un peu là-dessus par hasard, ou en recherchant des livres et des auteurs. Et puis je me suis pris au jeu d'abord de mettre mes livres sur Babelio pour avoir ma propre base de données qui me permettait de ne pas avoir de doublons, de me souvenir ce que j'avais vu, quand je les avais lus, etc. Et puis progressivement, je me suis lancé à faire des petites critiques, des citations, etc. C'est un genre littéraire que j'ai découvert il y a très 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 longtemps, parce que le polar, tout compte fait, quand moi j'étais beaucoup plus jeune, on le lisait, c'était pas toujours considéré comme un genre très sérieux. C'était du roman de gare, c'était des auteurs soit un peu humoristiques, comme Alex Braillat par exemple. Il y avait des auteurs aussi humoristiques et avec beaucoup de recherches linguistiques comme San Antonio. Il y avait aussi bien sûr le polar d'énigmes avec Agatha Christie bien évidemment. Progressivement, en lisant des auteurs plus sérieux entre guillemets, ou des auteurs plus engagés, je pense au néopolar, Manchette, ADG, etc., Thierry Jonquet, ou alors à lire des écrivains plus intéressés par ce qui se passait autour d'eux, comme Simenon ou Mallet. J'ai découvert qu'il y avait quand même une dimension sociale, sociologique, de civilisation du polar. Je pense que c'est un genre qui est redynamisé parce qu'il apporte une vision de la société. Simenon avait commencé avec Maigret, Mallet le fait d'une autre manière et avec une autre vision politique avec Burma, mais on va retrouver ça aussi dans la société suédoise chez Mankell, la société écossaise chez Rankin. J'avais fait un premier site il y a quelque temps qui s'appelle Polar Urbain, qui est toujours très actif, qui sont des romans policiers qui s'inscrivent dans la ville et dans le tissu urbain, surtout comment les héros, entre guillemets, de romans policiers, c'est-à-dire les commissaires ou les détectives, appréhender le tissu urbain. Je trouve qu'il y a deux entités, enfin deux opposés complets. D'un côté, vous avez Maigret qui est complètement dans Paris, qui en connaît tous les recoins, qui connaît les concierges, les agents de ville, etc. Et puis vous avez un autre commissaire qui est
qui travaille à Paris et qui n'a aucune pratiquement approche charnelle à Paris, c'est Adamsberg de Fred Vargas. Adamsberg, il vit à Paris pour être n'importe où, ça n'a aucune importance. Pour les amateurs de beaux livres, c'est une collection qu'avait fait la série Le Fleuve Noir, qui est un livre magnifiquement illustré, avec des très belles photos, des plans, etc. Brouillard au pont de Tolbiac, tiens, voilà. Donc là, j'espère que je vais pouvoir le sortir. C'est l'édition originale en tirage de luxe qu'avait sorti Mallet et Tardy, qui est un très beau livre. Il est numéroté, bien sûr, avec toute une présentation avec Mallet, un jeune Tardy d'ailleurs, rue de Tolbiac, et puis ce magnifique dessin sur ce magnifique livre. Mallet me plaît beaucoup, mais je trouve que là il a quand même un magnifique, le texte est superbe, les dessins sont magnifiques, il y a des visions de Paris comme seul Tardy peut les avoir. Ces visions de la zone, du métro aérien. Pour ces amoureux de Simenon et de Paris, livre indispensable de Michel Carly, le grand spécialiste de Simenon, Maigret et traversées de Paris, vous avez un peu les itinéraires du commissaire dans la capitale. Quelque chose que je recommanderais fortement, un écrivain qui est paru, un livre qui est paru en 2014, traduction, qui s'appelle Notre quelque part. Là, c'est un livre, c'est un écrivain ghanéen. Alors là, c'est remarquablement écrit, c'est remarquablement conçu, et la traduction est absolument exceptionnelle. Et la traductrice a d'ailleurs eu un prix de la traduction pour ça. C'est étonnant puisque c'est un roman qui manie l'anglais, le pidgin, les langues vernaculaires. C'est étonnant. Donc au début de cette vidéo, on vous parlait de Quai du Polar, qui est un festival lyonnais qui a lieu à la toute fin du mois de mars. Pierre, est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce qui s'y passe ? Oui, alors déjà c'est la 15e édition de Quai du Polar, sachant que donc, ça a été créé en 2005, c'était la première édition, c'était en 2005. Il y avait à peu près 14 000 participants, c'était encore un tout petit festival. Maintenant, pour la dernière édition en 2018, il y avait 90 000 personnes qui étaient présentes. Entre-temps, il y a eu toutes les stars du polar qui sont venues, que ce soit des écrivains, beaucoup d'écrivains qui sont venus évidemment, beaucoup de réalisateurs aussi, beaucoup de scénaristes de bande dessinée, de dessinateurs. C'est vraiment tous les genres, tous les registres du polar qui sont dont il est question dans ce festival. Est-ce qu'il y a du roman, de la bande dessinée, du cinéma, ouais. Et il va être beaucoup question de séries télé aussi, avec une thématique un peu particulière cette année puisque c'est le polar nordique qui va être mis à l'honneur. Alors il n'y a pas que des auteurs nordiques, il y a des auteurs de très nombreuses nationalités qui vont venir. Il y aura aussi une délégation qui vient du Nord pour vous parler un peu de cette littérature nordique qui depuis 10 ans à peu près est très importante dans le polar. On vous a proposé d'ailleurs une petite liste vidéo des meilleurs polars, enfin en tout cas des polars les plus incontournables autour de la littérature du Nord. Donc voilà, si vous ne savez pas du tout ce que c'est, ce que veut dire Millennium, ce qu'on n'entend pas, enfin de quoi il est question, et ben on vous propose cette petite vidéo des 10 titres incontournables. Vous pouvez la retrouver en vidéo et en liste aussi sur le site. Et alors pour Quai du Polar, donc on sera présent à Lyon, donc venez nous voir. On a plusieurs petites choses qui sont prévues. On a 2 rencontres, une autour des séries télé, justement, et des liens entre la littérature et les séries télé. Par exemple de Christina Olson, Les enquêtes de Frederica Bergman. Donc il y a une série télé qui n'est, je crois, pas encore diffusée en France, mais dont il va être question avec elle, avec l'auteur. Il y a aussi je sais pas si peut-être que certains ont vu The Bridge, c'est une série télé très appréciée. Et donc il y a les 2 auteurs qui ont collaboré sur des romans, donc Hjort et Rosenfeld. On va en parler aussi avec eux pour cette rencontre. Et on a une autre rencontre autour des braqueurs, autour de cette figure des braqueurs qui est incontournable dans la littérature policière et des gangsters. Donc on va en parler avec Joseph Knox, avec 2 auteurs, Roslund et Hellstrom. Et alors il y a plusieurs tomes c'est une série.
et avec Pascal Dietrich, Les Mafieuses. Donc voilà, on va parler de la figure des gangsters modernes, qu'est-ce qu'un gangster? Est-ce qu'on travaille le gangster aujourd'hui de la même façon qu'il y a quelques années avec les avancées technologiques qui existent? Et on vous propose aussi des quiz. Il y a plusieurs sessions de quiz qui ont lieu. Donc on vous donne rendez-vous pour voir un peu le programme sur le blog de Babelio. Et ça, c'est à l'Hôtel de Ville. Hein. Tous les jours. Entre deux rencontres, c'est des petits matchs où vous pouvez vous affronter avec d'autres lecteurs, qui soient passionnés ou pas, ou qui soient des simples curieux. Avec des auteurs aussi, ils peuvent passer aussi parfois, et puis on peut les alpaguer et leur demander de jouer et d'affronter leurs lecteurs. On va vous faire gagner d'ailleurs des livres à cette occasion et quelques goodies, donc n'hésitez pas, vous pouvez jouer, venir seul aussi, trouver une équipe sur place ou jouer en 1 contre 1. C'est ouvert à tout le monde bien sûr, et il y a tous les niveaux représentés. Donc. Sur Babelio, il y a plusieurs choses qu'on va faire autour du polar tout au long du mois de mars, de ces 2 dernières semaines de mars. On a une carte du polar qui va arriver, on n'en dit pas trop, elle va arriver bientôt. On va évidemment la mettre en avant dès qu'elle sera prête. On est en train de la fignoler. Il y a évidemment beaucoup de listes sur le polar, beaucoup de quiz aussi. Donc n'hésitez pas à voir tout ça sur Babelio. On a quelques interviews aussi, notamment l'interview d'un éditeur chez La Bête Noire qui s'appelle Glenn Tavnek, qu'on aura bientôt en ligne, et aussi une interview d'un auteur américain qui a été assez remarqué dernièrement, qui s'appelle Lou Bernay, qui est publié chez HarperCollins. Et donc qui voit son premier roman traduit en français là, ces mois-ci. Je vous donne rendez-vous en tout cas à Lyon pour ceux qui auront la chance de venir. N'hésitez vraiment pas à venir si vous êtes dans le coin, parce que c'est quand même assez sympa. C'est gratuit. Ouais, la ville est belle, le festival est bon, donc... On vous donne rendez-vous, nous, à Quai du Polar. Et ce mois-ci, dans la rubrique Autour du livre, on enchaîne sur le thème du polar. On vous laisse découvrir ça en images. À l'occasion du mois du polar sur Babelio, nous avons décidé de vous partager 5 réécritures aussi originales qu'éclectiques au sujet du grand Sherlock Holmes, devenu au fil du temps un véritable mythe littéraire, depuis les premiers canons d'Arthur Conan Doyle jusqu'à la série de la BBC. En première position, nous avons Le Diable et Sherlock Holmes, qui est un recueil de 12 enquêtes bien réelles que le journaliste-auteur a croisé au cours de sa carrière et pour lesquels il essaye de trouver sa propre résolution de l'enquête. En deuxième position, nous avons Les Aventures de Sherlock Holmes, qui est une saga young adult qui met en scène les héritiers, les descendants de James Moriarty et de John Watson, donc de nos jours. En troisième position, nous avons Sherlock Holmes aux Enfers de Nicolas Le Breton, qui est un thriller ésotérique qui nous plonge dans une enquête au cœur des enfers. En quatrième position, nous avons Les Dossiers Cthulhu de James Lovegrove, qui mêle donc 2 univers classiques de la littérature anglo-saxonne. Un pari plutôt ambitieux de mêler ces 2 univers. Et enfin, nous avons Les Enquêtes d'Enola Holmes de Nancy Springer, qui est un roman pour jeune public sur fond de féminisme, un sujet donc extrêmement actuel. Je vous laisse découvrir l'article en ligne sur le blog de Babelio et n'hésitez pas à partager en commentaire vos fanfictions ou vos réécritures favorites sur le célèbre détective intemporel. Merci à tous de nous avoir regardés. On vous donne rendez-vous le mois prochain pour vous parler de l'actualité encore de Babelio. C'était très polar ce mois-ci, ce sera peut-être différent le mois prochain, au gré des actualités sur le site et dans la vie littéraire. Voilà, on espère que vous avez découvert de bons livres, que vous allez en découvrir encore d'autres ce mois-ci, et que vous avez de quoi lire aussi ces temps-ci avant notre nouvelle vidéo d'actu le mois prochain. À très vite. À bientôt.